Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Après avoir chassé les Français qui pillaient systématiquement l'uranium du Niger, le Niger, maintenant, désormais, va lui-même gérer son uranium et son or. Le Niger vient de créer deux grandes compagnies nationales qui vont s'occuper, l'une de l'or, l'autre de l'uranium. Donc ne soyez pas surpris que l'uranium du Niger ne puisse plus aller en France, sauf si les Français viennent l'acheter au prix du marché. Ce sera plus comme ils faisaient avant, ils achètent l'uranium du Niger à 2000, 3000 francs CFA le kilo, alors que quand ils vont dans les autres pays, au Canada et autres, ils achètent ça à 150 000, 130 000, 140 000. Ça, c'est fini. Oui. C'est vrai que y a la compagnie russe qui a milité pour avoir cet uranium, mais elle va peut-être apporter la technologie, c'est tout. Mais la compagnie reste une compagnie nigérienne. Puisque de toutes les façons, les Russes sont en train de transférer l'utilisation, l'exploitation de l'uranium à des fins civiles au Mali et au Burkina Faso, donc à l'évidence, ils seront aussi au Niger. Ils vont même ouvrir une faculté, un département à la faculté de sciences du Burkina Faso pour apprendre aux Burkinabés, pour leur transférer la technologie. Donc le Niger est vraiment sur la bonne voie. Je sais que les Américains, malheureusement, ils veulent revenir. C'est pour ça, cet uranium. Mais j'espère que le Niger va garder cette position et faire en sorte que si les Américains viennent pour acheter, ils viennent acheter par le prix normal. Et puis, ce n'est pas à eux de déterminer quels seront les clients de l'uranium du Niger. L'Iran a le droit d'acheter l'uranium du Niger. Si l'Iran offre mieux que les États-Unis, eh bien, je vois pourquoi on va aller vers les États-Unis. Il faut maintenant, ça veut dire que ça permettra au Niger de laisser les différents investisseurs, les différents clients, acheteurs, de faire la concurrence. On donne au plus offrant. Là, l'Amérique n'a plus besoin de l'armée. C'est pour ça que ce que les Américains sont en train de faire en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, ouvrir des bases militaires, c'est nul comme théorie, comme stratégie. C'est nul. Ça, c'est pas la géopolitique. Ça, c'est une politique de la guerre. Seulement, c'est tout. Ça n'a rien à voir. Vous voulez dominer le monde. Vous ne pouvez pas dominer le monde. Le monde ne vous appartient pas. Donc, les gens finiront par trouver des moyens pour vous mettre à l'écart. Ce n'est que partie remise. Donc, plus ils font ça, plus les Américains vont être rejetés partout, en Afrique et dans le monde. Oui. C'est la loi de la nature. La nature, Dieu a créé la nature. Vous savez pourquoi les Américains ont peur de la Russie? Parce qu'ils ne veulent pas avoir de concurrents. Or, toute chose porte la marque de son contraire. Le contraire de l'OTAN, là, c'est la Russie. Oui. Le contraire de la Banque mondiale, du FMI, c'est la Chine, c'est les BRICS. Si vous n'acceptez pas ça, eh bien, le monde là va avoir des problèmes. Et il faut qu'il y ait la multipolarité. Maintenant, ceux qui veulent rester dans l'unipolarité, entre eux là-bas, ils vont s'autodominer, et puis c'est tout, ils vont se battre, et puis le meilleur gagnera. Donc le Niger a choisi une très bonne option, celle de prendre le contrôle de son or et de son uranium. Le Niger a déjà une raffinerie, qui est en train de s'agrandir d'ailleurs. Pour l'instant, ils raffinent peut-être 20% de leur pétrole, mais ils vont aller plus loin, ils vont prendre encore plus. Le Burkina Faso a déjà une raffinerie d'or, qui traite l'or. Le Niger devait faire pareil, ou bien prendre son or, venir le raffiner au Burkina Faso par exemple, ainsi de suite, puisqu'ils sont dans une confédération.
C'est ça justement que nous voulons. Ce n'est pas que des multinationales étrangères viennent sous prétexte qu'ils viennent investir. Un investisseur ne vient pas pour développer un pays. Un investisseur vient pour s'enrichir. Le principe fondamental de l'investisseur, c'est injecter de l'argent et puis recevoir les bénéfices. Ce n'est pas non, bon, ce pays-là est pauvre, je viens investir là-bas parce que le pays est pauvre. Non, vous n'avez jamais trouvé un investisseur à aller investir parce que le pays est pauvre. Sinon, il n'allait pas avoir peur, par exemple, de l'insécurité. Vous allez investir là où il y a l'insécurité. Donc, l'investisseur, par définition, ne vient pas pour développer un État, il vient pour s'enrichir. Donc, si vous voulez développer votre pays, alors, il faut éviter les investisseurs étrangers. C'est l'État qui doit investir. Maintenant, les étrangers qui s'intéressent à ça peuvent venir vous accompagner et puis faire le bénéfice aussi. C'est ça qu'on appelle le gagnant-gagnant. Mais si vous attendez que des autres viennent, ils prennent de leur argent, ils viennent, ils investissent, vous créez des emplois et autres, ça ne marchera pas, les gars. Ça ne marchera pas. Je vous dirais, je prendrai l'exemple de mon propre pays, le Congo-Brazzaville. Quand nous avions des entreprises qui fabriquaient le tissu, le sel, les verres, les ceci, les cela, il y avait des emplois. Parce que c'était des entreprises de l'État. Ou c'était en partenariat public-privé. Donc, il y avait aussi des étrangers qui venaient, qui mettaient un peu d'argent. Mais l'État avait une part importante qui entraînait même quasiment une majorité de blocage. D'autres, c'était 100% État. Il y avait des emplois. Mais depuis qu'ils ont privatisé ces entreprises, les investisseurs qui sont venus, ils ont acheté, ils ont fait couler les trucs, ils ont pris seulement leurs bénéfices, sont partis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez 90%, 99% des Congolais qui finissent les études, ils sont au chômage. Ils ne travaillent pas. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faudrait que les gens comprennent ce que c'est. Ce n'est même pas les hommes. On peut enlever Sassou Nguesso, on met quelqu'un d'autre qui fera la même chose, qui viendra pour attendre les investisseurs. Il ne va jamais développer le pays. Les amis, c'est comme ça. Ce sont les faits. Ce sont les faits. Il y a des gens qui peuvent dire, bon, tu critiques le pouvoir en place. Non, ce n'est pas critiquer le pouvoir. Ce sont des faits que je suis en train de présenter. Vous voulez le développement, là, ce n'est pas avec les investisseurs. Moi, je n'ai jamais vu des investisseurs, un pays qui a été développé par des investisseurs. Non, je ne connais pas. Même la Chine, là, qui investit beaucoup d'argent, là, elle ne va pas vous développer si vous n'avez pas des contrats de transfert de technologie pour que vous-même, à la longue, vous puissiez exploiter vos matières premières vous-même. Si vous n'avez pas des parts dans les entreprises chinoises, si l'État, pas les privés, l'État n'a pas de parts dans les entreprises chinoises, mais qui va protéger les intérêts des Congolais, ce n'est pas les Chinois. Les Chinois vont faire venir de leurs parents chinois qui viennent, qui travaillent 24 heures sur 24, qui sont mal payés, et puis ils s'en fichent parce que ils sont, par rapport à ce qu'ils devraient gagner en Chine, ils sont mieux lotis, ils ont des bonnes maisons, ils ont de la sécurité, ils ont tout. Donc c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Et c'est ce que le Niger est en train de faire. C'est pour ça que nous saluons cette idée du président Tchani qui a choisi de créer une usine. Parce que ce sont des matières premières stratégiques. L'or, l'uranium, le pétrole, c'est des matières premières stratégiques. En tout cas, surtout pour le Niger. Si le Niger ne contrôle pas ces matières premières, il ne faut pas que le Niger puisse penser au développement. Le développement du Niger passe par le contrôle de ces matières premières. Et donc cette idée, c'est une idée géniale qui va permettre au Niger de pouvoir s'en sortir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Ya ba colère, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.